Eh bien aujourd'hui, le test du K100 de chez Camry. Eh bien aujourd'hui, donc le test du K100 de chez Camry, ici en 18350. C'est un mode full mica, télescopique. Il accepte les accus de 18350 à 18650. Il a un switch au cul, verrouillable par une petite bague. C'est marqué dessus on-off en plus, avec un pas à gauche. Normalement, on peut avoir un drip shield assorti à la couleur du mode. Moi, je ne l'ai pas pris. Et nu, il fait une centaine de grammes. Et les dimensions, ça on verra tout à l'heure en plan large. C'est déjà c'est un clone ou une imitation, je pense, du mode Empire, qui est quasiment la même chose, mais il n'existe qu'en 2 ou 3 couleurs, je pense. Je ne l'ai jamais vu. Moi je l'ai acheté ici, magasin en ligne, magasin français, et Camry K100. Donc je suppose que c'est une copie, je présume, mais qui va bien. On va voir ça d'ailleurs en plan large, en plan serré, pardon, tout de suite. Voici donc le K100 en gros plan. Le K100, comme je disais, est un mode télescopique. Qui accepte les batteries de 18350 jusqu'à 18650. On le verrouille par le bas avec une petite bague qui se tourne comme ceci. Il est bien sûr démontable en 3 parties. Voilà. Alors sur le tube, justement, il y a ici 3 petits trous. Ces trous-ci ne sont pas les trous de dégazage, mais justement les trous de prise d'air. Lorsqu'on va venir mettre un atteau qui vient relativement flush, l'air passera par ici. Les trous de dégazage sont juste ici. Et ici. Ici, ils servent dans le cas d'une 18350. Et ici, dans le cas d'une batterie 18650. Alors, pour le remonter, c'est pas facile, bien sûr. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il peut donner en 18650. Il accepte également le kick. Voilà. En 18650. On va voir maintenant en 18350.
Et voilà, en 18 350. Alors, la connectique est bien sûr de type 510, elle est de bonne facture. Ça va. Il y a ici des petites encoches qui permettent à l'air de passer. Les trous de dégazage ici en 18 350 sont donc ici. La bague se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Voilà. On entend qu'il est encore tout neuf. Alors, ça n'est pas une connexion par ressort. Il y a un petit pin. Donc, vous pouvez faire des montages Genesis avec sans aucun problème. Donc, comme je le disais, on peut y mettre un kick. Il suffit bien sûr de le dévisser, mettre le kick, la batterie, et c'est parti. À l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, voilà, à l'intérieur, le plot de contact n'est pas réglable, mais puisque c'est télescopique, on n'a vraiment pas à s'en soucier. Je trouve qu'il est assez sympa. Je dois dire d'ailleurs que c'est celui de ma femme. Elle s'en sert pour faire du drip. Il va bien. Il est très facile. Et en plus, il est assez joli. Voilà par exemple à côté d'une batterie 18650, la taille qu'il a en 18350. Regardez pour faire un petit zoom, voilà. On va repasser en plan large, en discuter et voir un peu comment ça va. Et bien nous voilà en plan large. Donc comme je disais, ce que j'aime vraiment bien avec ce petit mode, c'est que il est tout petit. On le voit quasi pas. Voilà. Lorsque on y met un dripper, en 18 350, voilà, hop, tout petit. Il accepte bien sûr les connexions égaux, ici voilà par exemple avec un mini frottant. Hop, voilà, pas de problème, ça se visse. Et tout petit. Et avec un atto dessus, voilà ce que ça peut donner. Voilà, un atto. Il va bien. Il n'y a rien à se préoccuper, quasi pas d'entretien, je vais dire, il est tout facile. Il n'est pas très très cher, je crois qu'il a coûté une trentaine d'euros. Entre 28 et 30 euros. Il est vraiment bien. L'autonomie, bien sûr, ça c'est selon les batteries. Mais je trouve qu'il est assez sympa. On peut l'avoir aussi avec... moi, je n'ai pas pris cette option, c'était quelques euros en plus, mais je n'en utilise pas. Donc, je ne l'ai pas pris. Avec une sorte de petit drip shield assorti. Et lorsqu'on met un carteau, on a le drip shield qui est devant le carteau. Donc, ça le protège. Ça fait plus joli. C'est de la même couleur que
que le corps. Il n'y a plus qu'à mettre son petit drip tip au-dessus et hop, on est parti. On ne voit rien du tout dans la main. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Moi, c'est celui de mon épouse. Elle en est vraiment contente. Il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas de réglage à faire. Voilà, la batterie est dedans, on la remet. Si elle n'est pas bien mise, un petit coup de pas de vis pour vraiment bien serrer la batterie dedans. Il n'y a vraiment rien à faire. Il est facile, il envoie bien, c'est correct. Franchement, pour ce prix-là, et le look est assez original, je trouve. Voilà, ça change un peu, c'est bien. Alors il existe, que je ne dise pas de bêtises, il existe en bleu, en or, en marron, comme ça, cuivre foncé, pas terrible, en bleu électrique. Maintenant il existe en rouge, et il me semble en argent, je pense, et noir. Mais argent, ça n'est pas argenté, enfin, ça n'est pas chromé. Donc c'est couleur argent, donc c'est gris argent. Oui, c'est pas mal, mais je trouve que rouge, ça fait sympa, quoi. Ça sort un peu de l'ordinaire, c'est un peu fun, quoi. Bon, voilà, moi je trouve ça bien. Donc, je n'ai pas vraiment de reproche à lui faire pour le prix, peut-être. Le ressort qui est quand même un peu dur, ça il faut reconnaître. Bon, un peu dur, mais c'est pas insurmontable. Par contre, les pas de vis vont vraiment très bien. Voilà, pour la verrouiller, déverrouiller, voilà, tout facile, vraiment très bien. Le form factor, moi je trouve qu'il est sympa. Et bon, voilà quoi. Bon, c'est vrai qu'ici je suis un petit peu pris de court parce que je ne trouve pas vraiment de défaut. Je trouve que pour son prix, il les vaut. C'est bien, il est sympa comme petit mode, il est sympa. En plus, surtout, il est très robuste parce qu'il n'y a rien de spécial qui doit être bien ajusté si jamais il tombe par terre, quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est le mode par excellence. Soit si on veut avoir un petit mode sympa à un prix pas trop élevé, et ou soit si c'est quelque chose qu'on doit prendre pour aller au travail ou bien pour se déplacer et qu'on ne veut pas utiliser son beau mode qui coûte bien cher, et bien celui-ci, ma foi, j'ai un ami qui l'a depuis un petit temps, il est déjà tombé plusieurs fois. Oui, bon, il y a quelques petits coups bien sûr, mais il fonctionne toujours très bien, les pas de vis fonctionnent toujours très bien, il n'y a pas de souci. Il faut mettre un petit peu de graisse sur les pas de vis parce qu'ils sont un petit peu secs, mais ils sont très bien ajustés, ils glissent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'était j'ai pas dit mon coup de cœur, mais bon, mon épouse voulait faire un petit peu de dripping, et bon, je me suis dit que ça pourrait être comique, qu'elle ait un petit truc un petit peu plus sympa, plutôt que tout chrome, ou bien, je trouve que c'était bien, et voilà, elle en est très contente, et en plus je trouve qu'il est original. Donc voilà, c'était la petite review du K100 de chez Camry. Et dans les prochaines reviews, ce sera des atomiseurs. Normalement, il y aura les Typhon 3 points et en light, le Kraken aussi. Il y aura le Typhon GT. Et le mois prochain, il y en aura encore. Il y aura d'autres modes. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Des revues de Juice aussi. Donc voilà. C'est pour vous dire qu'il y en a encore pas mal. On n'a pas terminé. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et une bonne vape.